Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 15 décembre et on commence tout d'abord avec le match du week-end, c'était avant-hier 18h30 précise. Le Barça recevait l'équipe d'Osasuna au Camp Nou pour le dernier match de l'année 2025 à domicile. Et victoire du Barça 2-0. Donc parfait, Rafinha auteur d'un doublé. A noter que le Barça, les gars, sur cette saison-là, il y a eu 9 matchs à domicile en Liga, 9 victoires. 27 points pris sur 27 possibles à domicile. Tu as tout pris dans 3 stades différents. Le stade Montjuïc, le stade Johan Cruyff, où il y a eu 2 rencontres de Liga qui ont été jouées à domicile. Et bien sûr le Camp Nou, là où c'est joué. Les 3 ou 4 derniers matchs de Liga à domicile. Donc voilà, parfait. 2-0 bien sûr, Rafinha a doublé. Et du coup au classement, donc le Barça conserve bien sûr cette première place. Donc le Barça finira premier de la Liga pour cette fin d'année. Bien sûr 2025 avec 4 points d'avance sur le Real qui s'est imposé hier 2-1 face à l'Aves. A noter que Villarreal, les gars, 35 points, on parle de Villarreal, mais 2 matchs en moins. Donc Villarreal, imaginez, ils gagnent leurs 2 matchs, ils pourraient monter à 41, ils passeraient même devant le Real, il sera à 2 points du Barça, Villarreal, où leur match ce week-end a été annulé parce qu'ils devaient jouer du côté de Levante, en gros intempérie, un terrain praticable, du coup le match n'avait pas été joué. Donc attention à Villarreal, voilà, qui potentiellement peut revenir à 2 points du Barça. Bref, concernant cette moitié de saison, on va dire, le Barça donc 43 points, c'est bien. Si on compare saison dernière, les gars, saison dernière c'était 35 points. Donc voilà, saison dernière qui a été pourtant la saison gagnée bien sûr, et tu avais quand même 8 points de moins après 17 journées. Voilà, c'est énorme à regarder, Barça après 17 matchs de saison dernière, donc 35 points, 45 buts marqués, donc là 8 points de plus, et aussi 4 buts marqués en plus. Donc là, début de saison là est meilleur que début de saison dernière, ou la saison dernière tu as quand même gagné la Liga, donc là tu fais encore mieux quand même, donc tu peux encore aspirer à remporter de nouveau bien sûr le championnat. Et à noter que le Barça, les gars, a marqué 100 buts en championnat en 2025, donc là il y en a 49 qui ont été inscrits depuis le début de saison, mais aussi il a eu deuxième partie de saison dernière bien sûr, donc là depuis janvier il y a eu 100 buts qui a été inscrit pour le FC Barcelone en championnat bien sûr, on rajoute, si on rajoute aussi les autres compétitions, je pense qu'il doit être à 160, 170 à peu près dans ces eaux là. On continue, on va parler il y a des unes, donc c'était hier dimanche, le lendemain du match, donc Rafinha x2 avec le doublé et Barça plus 7, 7 points d'avance sur le Real. Bon, maintenant ça s'est réduit à plus 4 vu que le Real Madrid s'est imposé hier soir, et l'autre une donc sport donc mortel, voilà, par rapport bien sûr à Rafinha, Rashford ou même Ferran Torres, les 3 qui ont commencé dans le 11 de départ. Tiens, Flick en conférence de presse, donc nous avions environ 80% de possession de balles. Parfois, même quand vous dominez le jeu, l'adversaire lance des contre-attaques et ce n'est pas toujours facile à défendre, mais nous avons très bien défendu. Il a également dit, donc la cage inviolée est très importante, donc le clean sheet bien sûr. Eric apporte beaucoup de stabilité à l'arrière, il a encore été formidable bien sûr, Eric Garcia. Pedri est un joueur fantastique de premier ordre, que puis-je dire de lui, c'est un joueur absolument incroyable. T'as même plus de mots pour décrire Pedri qui a réalisé encore une énorme performance. Je pense que Cubarsí est à un niveau fantastique. C'est sa 3e saison et il est bien sûr incroyable. Et félicitations à la Masia au centre de formation. Ce qu'ils ont fait avec ces joueurs est vraiment bien sûr fantastique, de sortir des cracks. Chaque année, il y a 4-5 joueurs qui postulent à jouer en équipe première. Voilà, c'est comme des... ils remercient en gros la Masia d'exister avec tous ces viviers de très bons joueurs bien sûr qui sortent du lot et qui atterrissent souvent en équipe première. Voilà quelques déclarations rapides d'Hansi Flick en conférence de presse. On continue avec l'homme du match. Pourtant, il n'a pas marqué. C'est plutôt Rafinha qui a même doublé. On se dit Rafinha va être l'homme du match. C'est plutôt Lamine Yamal qui a remporté le prix d'homme du match. Donc, une grosse occasion créée. 3 passes clés, 50 ballons touchés, 103 touches. Des passes, on va dire. Voilà, 103 ballons touchés. Donc voilà, en gros, 8 duels remportés, vraiment un très gros match de la part de Lamine Yamal. À noter qu'avant le match, Lamine Yamal a reçu son trophée de joueur du mois de novembre. Voilà, donc félicitations à Lamine Yamal. On va parler de Pedri. On parlait juste avant, incroyable bien sûr, d'après les propos bien évidemment d'Hansi Flick. Donc passe D contre Osasuna. Et regardez, pour la première fois de sa carrière, le milieu espagnol Pedri délivre au moins une passe D lors de 3 matchs de Liga consécutifs. Une contre Osasuna, 2 contre le Real Betis et une contre l'Atlético Madrid lors des 3 derniers matchs de Liga. Chaque fois, il a délivré moins de passes D, tout simplement. Pedri, regardez, en plus, sa carte, sa hitmap, en gros, tous les ballons touchés, les lignes vertes, là, c'est des passes réussies. Bon, il y a quelques passes loupées en rouge. Parce que voilà, quand tu prends des risques des fois avec des passes qui essaient de casser les lignes, donc des fois, ça passe pas, on va dire, la passe. Voilà, mais sinon, il y a beaucoup plus de lignes vertes que de lignes rouges, bien sûr, pour le match. De Pedri, en plus, qui a été décisif. Donc, 76 passes réussies sur 85. Tenté. Rafinha, tiens, des déclarations de Rafinha. Notre équipe a dû faire preuve de patience. Nous savions que marquer le premier but serait difficile. Le premier but serait intervenu à la 70e minute du match.
rentré dans les 20 dernières minutes de la partie. Il a le Barça ouvert le score. Mais la patience a été un facteur clé pour débarrasser la congestion bien sûr du match. Le but aurait pu arriver à la 80e ou 90e, voire à la première. Mais nous savions que marquer dès la première minute serait extrêmement difficile bien sûr. Parce qu'en face c'était compliqué de déstabiliser leur défense. Mais à force d'usure tout ça, 80% de possession de balle, mais à force, tu as réussi à trouver la brèche et marquer bien sûr un et même deux buts. Osasuna est une équipe qui sait très bien défendre et je pense que nous avons offert un très bon match. La patience a suffi pour trouver bien sûr le premier but et je pense que la situation se passe très bien. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et c'est la chose la plus importante au final. Et ces victoires sont très importantes car elles donnent à l'équipe la confiance nécessaire pour continuer bien sûr à accumuler les points. Parce que là, vraiment, tu enchaînes des victoires et là, c'est bon. Ça se ressent au classement, bien sûr, tu es premier. Et voilà, il faut que derrière ça fasse pas de faux pas parce que si toi tu fais un rythme infernal, tu fais que gagner les matchs et si derrière ça coince, tu vas prendre le large bien sûr en tête de la Liga. Et votre célébration avec Lamine a-t-il une signification particulière parce que quand Rafinha a marqué, ils ont fait cette célébration les deux là en levant les bras. Donc il a dit non, honnêtement, nous faisons ce mouvement depuis un moment et nous saluons souvent ainsi et au final nous avons réussi à sceller le match. Et voilà, en gros, il n'y a pas de signification particulière entre Lamine et Rafinha par rapport à cette célébration. Gérard Martin, gros match de la part de Gérard Martin, il est dans une bonne période actuellement. Nous avons des joueurs en attaque avec beaucoup de buts et normalement ça entre à la moindre occasion. Nous devons aussi mettre en avant le travail défensif bien sûr. Baldé, tiens, oui la vérité c'est que c'était un match très difficile, ils ont un bloc bas défensif très solide, mais avec patience comme je l'ai dit, nous avons réussi à marquer 2 buts et nous sommes satisfaits du travail de l'équipe et de la victoire et au final il était difficile de créer des occasions car elles ont été bien organisées en défense. Alors en gros ils disent lui ou même Rafinha qu'il fallait être patient. Des fois il ne faut pas non plus se lancer à l'abordage. Un match est long, 90 minutes les gars c'est long. Et voilà, donc c'est pour ça qu'à force d'usure sur la défense adverse, tu as su bien sûr marquer même 2 fois dans le match. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Victoire 2-0, parfait, dernier match à domicile de l'année et même dernier match de Liga aussi. Donc il reste plus que 2 matchs sur le programme bien sûr du Barça. Donc là ce Guadalajara-Barcelone, demain, on est le 15, c'est le 16, c'est demain 21h, c'est de la Coupe du Roi. C'est une équipe de Détroit, espagnol, c'est le premier tour, c'est les 16e je crois de finale. Donc on pense qu'il va beaucoup faire tourner, bien sûr Hansi Flick a souvent les matchs de Coupe du Roi, et tu fais tourner énormément. Et il ne faut pas non plus faire trop tourner, voilà, parce que c'est quand même un match à gagner, bien sûr. Et il y a ce Villarreal-Barça qui se jouera dimanche 16h15 pour le dernier match de l'année. Puis après place mini vacances, vraiment mini, parce qu'après retour déjà le 3 janvier avec le derby contre l'Espagnol et le Barça Bilbao. Ce sera une demi-finale de Supercoupe avec potentiellement la finale soit contre le Real, soit contre l'Atlético Madrid si tu gagnes la demi. Et le Real Sociedad Barça le 18 janvier prochain. Voilà, vous avez tous les matchs là pour les prochaines semaines. Et concernant le match maintenant, on est toujours focus sur le match qui arrive le prochain. Là c'est Guadalajara. Et cette équipe les gars a installé une tribune supplémentaire dans son stade avant le match de Coupe du Roi. Parce qu'en gros ils avaient je crois 3 tribunes. Voilà, donc du coup ils en ont mis une dernière, là, une derrière les buts. Du coup ils auront 4 tribunes parce qu'en gros il y a beaucoup de demandes bien sûr. Voilà, le stade sera bien sûr à guichet fermé. Et du coup ils ont installé là, une tribune temporaire pour le match de demain. Pour qu'encore plus de billets soient vendus. Ça leur fera une plus grosse recette pour ce match. Donc voilà, on espère que la pelouse soit bonne. Parce que des fois sur les stades comme ça, les petits stades, les pelouses ne sont pas bonnes. Puis ça, c'est un problème pour les équipes qui aiment jouer le ballon comme au Barça. On espère que la pelouse soit impeccable et que le Barça gagne le match parce qu'il ne faudra pas tomber dans le piège parce qu'attention c'est un match de coupe, on sait que tout peut arriver. Et concernant ce match, ça fait la une aujourd'hui, le journal Sport, je vous montrais Sport et Monde Deportivo, c'était hier dimanche, mais aujourd'hui le dilemme de Ter Stegen, même le dilemme de Flick en gros, et aujourd'hui un Flick décidera si Ter Stegen ou Szczęsny débutera le match de Coupe du Roi parce que Juan Garcia devrait laisser sa place, vu que c'est un match de coupe, on sait que souvent les matchs de coupe c'est le deuxième gardien qui goal, mais là ça sera qui est-ce que ça sera Ter Stegen ou Szczęsny qui goalera le match de demain, on ne sait pas. Voilà, Ter Stegen en tout cas, il était présent à l'entraînement, il a une chance quand même de débuter le match, peut-être ce sera les premières minutes de Ter Stegen. Voilà, cette saison avec ce match qui pourrait goaler bien sûr demain. Et à noter que Juan Garcia et Ter Stegen s'entraînent ensemble depuis le retour de blessure de l'Allemand. Il est prêt à jouer, il peut jouer la Ter Stegen. Juste voilà, maintenant il y a un gardien numéro 1, c'est bien sûr Juan Garcia. Ils n'ont pas une mauvaise relation les deux, c'est strictement professionnel bien sûr les deux. Et à noter que malgré le retour de Ter Stegen, Juan Garcia sera bien le gardien titulaire en Liga et en Ligue des Champions pour la fin de saison. Il n'y a pas de souci. Et voilà, juste Ter Stegen pourrait potentiellement peut-être goaler le match demain, ce match de coupe. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain, mardi, on fera l'avant-match. Cet après-midi, conférence de presse, bien sûr, d'Hansi Flick qui parlera bien sûr de cette rencontre demain de Coupe du Roi. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.